Bonjour à tous, nous au webinaire sur notre chaîne Site Web Connect. Aujourd'hui, on accueille Jean-François Salin, qui est le CEO de Kerawen et qui va nous présenter un webinaire sur le parcours omnicanal et ses bénéfices pour les e-commerçants. Bon, aujourd'hui, on ne pourra pas voir Jean-François parce qu'il y a un petit souci de caméra, donc veuillez nous en excuser. Et voilà, si c'est bon pour vous, je vous laisse prendre la main, Jean-François. Oui, merci beaucoup, merci pour cette introduction. Bonjour à tous et à tous. Donc Jean-François Salin, j'ai créé Kerawen il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année. Et le but était d'aider le commerce de proximité à développer simplement des ventes omnicanales. Donc on a une solution plug and play qui vient se rajouter sur PrestaShop pour gérer un magasin physique en plus du e-commerce et des éventuels marketplaces et des réseaux sociaux. Donc voilà, notre mission, c'est de vous aider, commerçants, à développer le commerce omnicanal, et on vous fournit tous les outils tels que le logiciel de caisse, des outils marketing, des statistiques, des exports de comptabilité, la gestion des étiquettes, mais aussi des inventaires des commandes fournisseurs, des préparations de commandes du SAV ou des transferts de stock quand on a plusieurs magasins ou entrepôts. On a aujourd'hui plus de 500 clients actifs. Et on est sur Brest. Nos clients sont principalement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et un petit peu en Afrique du Nord. Notre philosophie, c'est d'être transparent. Donc, vous pouvez tester Kerawen gratuitement en installant le module. On peut même vous l'installer si vous le souhaitez, mais il est en libre téléchargement. Et vous avez 15 jours de licence gratuit. On n'a pas d'engagement sur la durée, donc on a intérêt à ce que tout se passe bien pour vous conserver en tant que client. Et on est à l'écoute de nos clients, donc on fait régulièrement chaque mois des évolutions de notre solution. Et on vend aussi en indirect via des agences web, notamment. Donc, avec Kerawen, vous allez pouvoir vendre partout, donc magasin, le e-commerce, les marketplaces, les réseaux sociaux. Du coup, vous allez gagner du temps parce que vous allez avoir un seul système. On est venu juste étendre le PrestaShop, le site e-commerce, pour que vous ayez un seul catalogue produit à gérer. Donc des stocks qui sont toujours en temps réel et un accès unifié à la fois au stock, aux ventes et à la comptabilité. Et du coup, votre client aura un parcours omnicanal. Ce sera le même compte client qui sera reconnu sur le site web et en magasin. Et donc, on peut avoir de la fidélité, du parrainage, des cartes cadeaux, des coupons, des devis qui vont fonctionner partout sans frontières. Et vos vendeurs en magasin auront une vision sur le parcours 360 degrés de vos clients et pourront donc mieux les conseiller. Donc, en partenariat avec CibleWeb et EasyFlux, qui est une marque de la même société, EasyFlux est un outil donc, pour se connecter au marketplace. À plus de 400 marketplaces, c'est une solution qu'on vient rajouter donc, sur votre PrestaShop. Et donc, vous pouvez simplement, comme ça, aller rendre visible vos produits sur de nombreuses marketplaces spécialisées dans votre domaine. Et donc, EasyFlux pourra vous répondre là-dessus sur toutes les solutions qu'ils peuvent vous proposer en fonction de votre métier. Donc, je vous propose de passer, plutôt qu'un long discours, sur une démo live. Donc, voilà un petit peu l'agenda. Donc, on va parcourir aujourd'hui. On va regarder un peu comment fonctionne la caisse et le pilotage. On va ensuite voir tout ce qui est outils marketing. Et on va regarder un peu les autres applications qui sont nécessaires dans la gestion de la boutique. Pour ceux qui ont plusieurs magasins, on fera un petit focus sur le multi-magasin. On parlera un peu des nouveautés qu'on vient de lancer et puis ce qui est dans la roadmap. Et éventuellement donc des licences et le programme revendeur et comment vous pouvez tester et démarrer gratuitement. Donc, vous voyez ici sur mon écran un back-office de PrestaShop classique. Donc, PrestaShop est utilisé, pour ceux qui ne le connaissent pas, par 300 000 sites e-commerce à travers le monde. C'est une société donc, qui a été créée en France, c'est un open source, donc un logiciel gratuit qui est utilisé par plein d'agences web pour vous créer un site web. Donc, tout près de chez vous, vous avez une ou plusieurs agences web qui sont capables de vous personnaliser votre site web avec les couleurs, les paiements, les transporteurs que vous souhaitez. Et nous, Kerawen, on vient rajouter un module sur ce PrestaShop, ça prend 10 secondes à l'installer. Et on va vous rajouter tous les outils qui manquent pour gérer le magasin physique. Donc, vous avez un petit raccourci ici qui est rajouté pour accéder à la caisse rapidement. Et vous retrouvez ici, tout en bas, toutes nos applications. Donc, la page d'accueil, c'est la page d'accueil pour vos employés le matin quand ils se connectent. Vous allez pouvoir créer des profils d'employés qui sont dans PrestaShop et étendus dans les applications Kerawen.
Chaque employé aura un compte. Et donc, la caisse, elle fonctionne sur tablette, sur PC, sur Mac ou sur caisse traditionnelle, un peu ce que vous voulez, ce dont vous avez l'habitude d'utiliser en outil informatique. Et donc, quand on lance la caisse, on va retrouver ici instantanément, hop, on ouvre la caisse, le catalogue article que vous avez sur votre PrestaShop, avec les catégories, les sous-catégories que vous avez dans votre site web. Donc, vous voyez ici, on retrouve les produits. Si vous avez des codes barres, vous les scannez, ça va directement au panier. Si vous avez pas de code barre, vous pouvez les rechercher. Donc, vous voyez, quand on a un produit avec des déclinaisons, on peut voir les stocks d'un coup d'œil et ajouter la bonne déclinaison au catalogue. Et après, vous pouvez faire une recherche. Donc, on a, je sais pas moi, si on recherche un sac, on va avoir tous les sacs qui vont répondre. Et on a aussi une recherche un peu approfondie, un filtre du catalogue. Vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux voir tous les produits qui ont du stock, qui sont de tel fournisseur, tel fabricant, qui sont bleus, par exemple, et qui sont sur tel tarif. Et du coup, ça vous sort exactement le catalogue avec les produits qui répondent à ces critères-là. Donc, quand vous êtes en face d'un client et que vous recherchez des produits un peu spécifiques, vous pouvez d'un coup d'œil vérifier ce que vous avez en magasin avec en stock, ou si vous pouvez commander chez votre fournisseur, ben vous pouvez aussi voir ce qui n'est pas disponible. Donc le catalogue produit qui est ici, c'est bien celui de PrestaShop en temps réel. Donc vous avez aussi un petit plus qui vous permet de modifier la fiche produit, mais là encore, on vient modifier la fiche produit de PrestaShop. Donc vous voyez, quand il y a des déclinaisons dans PrestaShop, il y a plein de clics pour aller modifier chaque donnée des déclinaisons. Ici, vous avez un accès direct à toutes ces déclinaisons, à tous les paramètres que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez venir modifier les stocks et vous avez un lien ici directement vers la fiche produit back-office et front-office de PrestaShop. Et on a, Kerawen a rajouté quelques produits spécifiques. Donc on a rajouté par exemple des produits de type achat-revente ou dépôt-vente pour des produits d'occasion, donc avec la gestion de la TVA sur marge. On gère aussi les cartes cadeaux. Donc, vous pouvez vendre une carte cadeau sur le site ou en boutique. Elle est utilisable partout et c'est très simple à configurer. On peut gérer des recharges de compte client depuis le web ou en magasin. Donc, c'est un moyen de paiement qui va être utilisé en boutique ou sur le web. On gère des prix au poids ou des prix au litre. Et des prix libres, c'est un produit un peu fourre-tout qui vous permet de vendre un produit en définissant à chaque fois son prix. Alors, bien sûr, vous n'allez pas gérer les marges ou les stocks, mais parfois c'est nécessaire d'avoir ces produits un peu souples pour vendre des produits qui n'ont pas intérêt à être mis en catalogue ou des services. Donc quand vous faites une vente avec Kerawen, par défaut c'est une vente anonyme, mais vous pouvez l'associer à un compte client. Donc vous voyez, si je tape le nom d'un compte client, on va rechercher encore une fois dans la base de données de PrestaShop les comptes clients qui existent. Si jamais il n'existe pas, vous cliquez juste ici à gauche et vous allez créer un compte client dans PrestaShop et vous allez envoyer un mail à votre client pour se connecter au site e-commerce. Et vous voyez le champ newsletter qui est ici, c'est vraiment le champ newsletter de PrestaShop. Donc toute la stratégie marketing que vous avez pu mettre en place sur votre site PrestaShop va être réutilisée aussi avec des comptes clients qui ont été créés en boutique. Donc si je reprends mon compte client qui existe, vous voyez, on retrouve ici le compte client. En cliquant sur la photo, je vais retrouver l'historique d'achat de tout ce qu'il a acheté. Vous voyez, il y a une semaine, il a acheté ce sac à main, etc. Et donc, vous avez aussi des indications sur le comportement de ce client. Quand est-ce qu'il a créé son compte? Quel est son panier moyen? Quand est-ce qu'il s'est connecté la dernière fois sur votre site web? Les paniers abandonnés sur le site web, les articles qu'il a pu voir sur le site web. On va aussi avoir des devis. Alors, les devis sont quelque chose qui sont très souvent utilisés par nos clients et qui n'avaient pas l'habitude de le faire pourtant auparavant, parce qu'un client qui hésite, en un clic, vous pouvez envoyer un devis. Le client le reçoit par mail. Donc, dans son mail, il y a un PDF, mais surtout, il y a un bouton commander maintenant. Et quand il clique dessus, il arrive sur votre site web, il est déjà connecté. Il n'a plus qu'à payer. Et il est dans le tunnel de commande. Et il va choisir soit un click and collect ou une livraison à domicile en fonction de la stratégie de votre site e-commerce. Et le devis peut aussi être transformé depuis la caisse, en commande. Et on retrouve ici la fiche client, qui est celle de PrestaShop qu'on peut venir modifier. Donc, si vous faites du B2B avec des prix spécifiques dans le catalogue, vous aurez les mêmes prix sur la caisse et sur le site en utilisant les groupes clients de PrestaShop. Et vous pourrez ici choisir quel groupe client appartient à ce client-là. Et vous pouvez aussi mettre une note interne. Donc voilà, donc quand on fait une vente, le 36 qui est ici, c'est le nombre de règles marketing dédiées pour ce client-là. 85 qui est là, c'est le nombre de points qui n'est pas encore transformé. Donc vous retrouvez ici en fait tous les points de fidélité, enfin tous les avoirs de ce client qui n'ont pas été utilisés, tous les points de fidélité transformés en bons d'achat qui n'ont pas été utilisés, et puis tous les bons de réduction, donc les règles, les paniers PrestaShop que vous avez pu créer pour ce client-là.
Et vous pouvez même, depuis cette interface, créer, par exemple, un bon de réduction. Ça peut être associé à un devis, par exemple, pour aider à transformer un devis. Je vais faire un bon de réduction valable 3 jours, d'une valeur de 10 euros ou, on va dire, 10%. Et vous pouvez comme ça créer ce bon de réduction automatiquement. On voit qu'il est valable que pour John Doe, le client John Doe. Et ce bon de réduction-là, il est valable partout sur le site ou en boutique. Même s'il y a plusieurs magasins, ça fonctionnera dans chacun des magasins. Donc quand on fait la vente, soit on passe en mode magasin, c'est-à-dire livré tout de suite, soit c'est à emporter plus tard, parce que peut-être que vous devez passer commande chez un fournisseur, ou alors c'est une réservation téléphonique. Donc vous allez pouvoir préciser à quelle date le produit va être retiré. Et à livrer, ça va permettre tout simplement de prendre les frais de port qui sont définis sur votre site e-commerce automatiquement. Après, quand vous êtes sur le panier, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre des remises, changer le prix. Donc il y a la totale liberté avec une gestion des droits, vous pouvez définir en fonction des employés. Donc on peut mettre des paniers en attente ou reprendre des paniers qui étaient déjà en attente. Donc quand on passe au statut de paiement, ici vous avez des moyens de paiement qui sont configurables, qui peuvent varier en fonction des profils d'employés. On peut avoir aussi jusqu'à 10 moyens de paiement spécifiques. Ça peut être du paiement en 4 fois, de Alma. Ça peut être du paiement, en Bitcoin ou du paiement avec des moyens de paiement chinois pour ceux qui sont dans des lieux touristiques. Et donc on gère du multi-paiement. Donc, on peut faire 10 euros en espèces, on peut faire le reste en carte bancaire. On gère aussi du paiement différé si le client ne paye pas tout de suite et paye plus tard. Donc là, la commande, elle est créée dans PrestaShop. Et vous pouvez donc d'un clic envoyer le ticket de caisse ou la facture. Le ticket de caisse, on peut aussi l'imprimer. Et donc, si l'imprimante est connectée, vous n'aurez pas ce pop-up. Et vous verrez donc le logo, le détail des produits vendus, les taxes, bien sûr, les mentions légales, un code barre. Si le client revient, vous le scannez, ça ouvre automatiquement la commande pour d'éventuels retours. Vous voyez ici qu'on peut avoir un programme de fidélité commun entre magasin et web. Donc, on verra tout à l'heure avec les modules avec lesquels on est compatible. Mais du coup, vous affichez le nombre de points de ce client et on peut programmer derrière ce coupon. Alors là, il y a un trait, on ne voit pas, mais ce qui signifie que le coupon, le ticket de caisse est coupé. Et vous pouvez programmer l'impression d'un ou plusieurs bons de réduction à la suite du ticket de caisse. Donc, par exemple, là, il y a une promotion de 10%, ça pourrait être sur tel rayon, parce que vous voulez mettre en avant, des produits où vous avez trop de stock, des produits où vous avez de bonnes marges, ou alors c'est les soldes et vous dites à vos clients, revenez dans 3 semaines, et je vous fais une réduction sur tel rayon, ou sur telle marque, ou fournisseur. Et vous pouvez aussi avoir des bons d'achat. C'est-à-dire que vous pouvez dire à vos clients, si aujourd'hui vous dépensez, 300 euros, je vous offre un bon d'achat de 30 euros. Et donc, tout ça peut être géré complètement automatiquement, et on le verra tout à l'heure avec l'application marketing de Caraway. Donc, la vente est terminée. On retrouve ici, dans le chariot, là, toutes les ventes, à la fois magasin et web. Quand il y a un logo Caraway, c'est une vente magasin. Si c'est un arrobas, c'est une vente web. Et vous voyez, sur chacune des commandes, je peux venir changer les états. Là, on reprend les états du site e-commerce PrestaShop. On peut l'annuler, là. Faire un peu ce qui est nécessaire dans le cycle de vie de la commande. Et on peut aussi venir retourner un article ou tout simplement changer le nom d'un client si on s'est trompé ou changer un moyen de paiement avec toute la traçabilité qui est nécessaire ou générer une facture. Donc, par exemple, si je retourne un article, soit je remets en stock ou pas en fonction de l'état du produit, donc s'il est abîmé ou pas, je rembourse au prix fort ou pas. Vous voyez, là, ça me sélectionne automatiquement le compte client qui avait été utilisé lors de la vente. Et je peux rajouter des articles si le client prend d'autres produits. Mais si mon solde reste négatif, les moyens de remboursement ici sont configurables. Et ça peut être un ticket d'avoir. Et dans ce cas-là, cet avoir sera utilisable partout sur le site boutique. Donc, en fait, l'avoir, c'est un ticket supplémentaire qui est coupé et qui est de 199 euros, qui est valable pour ce client-là, qui sera utilisable encore une fois partout sur le site et en boutique. Alors, pour continuer à faire le tour de la caisse, on va regarder un peu toute la partie gestion du fonds de caisse. Donc, on a ici, quand on a plusieurs magasins, plusieurs caisses, tout est tracé. En bas, vous voyez, vous avez le nom du magasin, le nom de la caisse, le nom du vendeur. Et puis, si ce n'est pas une vente anonyme, le nom du client. Et tout est tracé et enregistré avec ces 4 informations pour pouvoir après faire des filtres et des analyses dans tous les sens. Donc, par rapport au fonds de caisse, on a la possibilité d'apporter de l'argent. Donc, si on apporte, par exemple, des espèces, d'en retirer, si on vient payer un bouquet de fleurs ou si on met de l'argent pendant la journée
au coffre, et on peut à tout instant faire le X, c'est-à-dire on va voir qui a ouvert la caisse quand, vous voyez la date d'ouverture, qui a ouvert la caisse quand, le chiffre d'affaires, les éventuelles réductions, les retours, les annulations. On va voir le panier moyen, la répartition par taux de TVA, s'il y en a plusieurs, le fonds de caisse à l'ouverture, les encaissements depuis l'ouverture, les éventuels dépôts-retraits et le fonds de caisse théorique. Et donc, la clôture, elle est faite un peu quand vous le souhaitez, hein, quand il y a un changement de vendeur, si c'est quelqu'un qui travaille seul, il n'y a pas forcément obligation de faire le fonds de caisse tous les jours, hein, ça sert uniquement à vérifier s'il n'y a pas d'erreur sur les fonds de caisse. Mais on verra tout à l'heure que pour la comptabilité, on enregistre tout en temps réel. Donc, typiquement, là, j'ai un fonds de caisse, on peut afficher ou pas le montant attendu. Donc, si je dis que j'ai compté 150 euros, vous voyez, il va manquer 9 euros dans la caisse. On peut aussi venir compter tous les billets, toutes les pièces. Et du coup, après, on vient retirer. Donc, si je veux retirer 50 euros pour mettre au coffre, éventuellement pour les chèques, comme on n'en fait pas, on n'y va pas à la banque tous les jours, au moment où on y va, on peut cocher tous les chèques et ça sortira un petit bordereau qu'on peut rejoindre au chèque aussi pour aller à la banque. Donc là, vous voyez, on a un premier ticket qui est coupé en haut, qui dit qu'il y a 50 euros en espèces qui sont retirés, qu'on peut joindre avec les billets. Et on a le ticket Z qui correspond à la même chose que le X de tout à l'heure, sauf qu'on a l'erreur de caisse qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Et on verra qu'à distance, dans l'application pilotage, le gérant peut consulter à tout moment toutes ces ouvertures, ces clôtures, ces erreurs. Voilà, je ne sais pas si... n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat et comme ça, on pourra y répondre. Donc, on a vu cette première partie donc, du logiciel de caisse. On va regarder la partie maintenant pilotage, qui est une partie importante pour pouvoir mesurer l'activité de votre commerce. Avec Carowen, encore une fois, tout est omnicanal. Donc, vous avez en un seul endroit l'historique de vos ventes magasins et web. Donc, si je prends par exemple la période du mois d'août, on prend la période qu'on veut, on peut même définir des horaires. On va retrouver ici toutes les ventes avec la marge, les remises, la répartition automatique entre les ventes boutiques et web, puisque toutes les ventes web sont sur la caisse web, le panier moyen, et puis pour staffer votre magasin, les horaires, les jours où vous avez le plus d'affluence. Et les produits les plus vendus. Et vous pouvez filtrer ici. Vous pouvez dire je vais faire que le web ou que la boutique ou je veux voir l'activité de tel vendeur. Vous pouvez même comparer le chiffre d'affaires par rapport à une période antérieure pour savoir si vous êtes en croissance ou si vous tenez aux objectifs. Et après, vous avez plein de détails. Par exemple, dans l'activité par article, vous allez retrouver ici un journal avec tous les produits vendus sur la période. Vous allez pouvoir trier sur toutes les colonnes qui sont là, filtrer pour voir, par exemple, je t'appelle tel vendeur ou telle catégorie de produits ou tel fournisseur. Là, vous avez une ligne, toutes déclinaisons confondues. Dans le journal qui est juste à droite, vous avez une ligne pour chaque déclinaison vendue. Et encore à droite, c'est une ligne pour chaque article vendu. Donc, pour chaque article vendu, vous avez le nom du client quand il est connu. Donc, tiré, c'est le client anonyme. Et tous les détails à droite sur toutes les réductions, les transporteurs. Enfin, vraiment, vous avez une traçabilité très précise. Vous pouvez même dire, voilà, tel produit, à qui je l'ai vendu, vous aurez la liste des clients. Et à chaque fois, vous pouvez exporter ces rapports en format Excel, enfin en format CSV. Vous avez aussi des rapports par catégorie, par fournisseur et par marque. Vous les avez par employé. Donc, vous voyez ici votre vendeur web. Bon, là, il n'y a pas eu de vente web. Et puis, pour la fraude en boutique, qui a fait des retours et qui a fait des remises. Tout à l'heure, on vous a parlé qu'on pouvait... je vous ai rapidement présenté la possibilité de vendre des cartes cadeaux. On pourra... Les cartes cadeaux, ici, vous retrouvez toutes les cartes cadeaux qui ont été émises, celles qui sont actives, celles qui sont utilisées, celles qui sont expirées. Vous avez vraiment tout le détail. Pareil pour les avoirs, les points de fidélité. Et après, au niveau de la gestion de vos stocks, donc là, on est indépendant des ventes, vous pouvez comparer vos stocks avec ce que vous avez vendu sur une période. Donc, typiquement, là, si je peux trier pour voir les produits qui se vendent bien et ou qui se vendent, au contraire, très mal. Donc, vous voyez ici, le produit, j'en ai mis en stock, j'en ai vendu un au mois d'août, donc sur la période qui est ici, la plage de date, là. Donc, j'ai 31 000 jours de stock si je continue à vendre comme ça. Et donc, vous pouvez voir comme ça les produits qui se vendent mal pour les identifier rapidement et faire une action marketing pour pouvoir ne pas bloquer votre trésorerie. Vous retrouvez aussi tous vos comptes clients avec les meilleurs clients sur la période que vous avez sélectionnée. Donc là, vous voyez ici tous les chiffres d'affaires de ces clients-là. Et puis, pour la comptabilité, vous avez plusieurs rapports
Soit vous avez une ligne par jour et le crédit débit de chaque taux de TVA, montant hors taxe et moyen de paiement, à la fois magasin et web. Vous pouvez filtrer sur un magasin si vous en avez plusieurs ou que sur le web si vous le souhaitez. Et puis aussi, on a un export FEC avec des codes comptables. Après, si vous avez plusieurs magasins, on gère les franchisés, c'est-à-dire comment, si des points de fidélité ou des cartes cadeaux, par exemple, sont gagnés dans un magasin et dépensés dans un autre, mais il y a besoin de refaire des facturations internes. Et on gère aussi des produits dépôt-vente avec tout l'historique pour savoir un peu est-ce que le produit a été vendu, il n'est pas vendu, combien d'argent on doit aux déposants, etc. Donc il y a toute une automatisation avec de l'argent qui est déposé sur une cagnotte qui peut être retiré par la suite. Voilà. Je reviens donc sur notre agenda. Nous allons maintenant passer sur les outils marketing. Donc, on a un petit peu vu tout à l'heure pendant la démonstration que le programme de fidélité est commun. Donc, on est compatible avec un module Carawen. On est aussi compatible avec All-in-One Reward. C'est une solution un peu plus globale. C'est un module qui est très connu dans la communauté PrestaShop et qui fait aussi du parrainage. On est compatible, on est intégré à 06 ou Adelia, qui sont des offres marketing un peu plus globales, qui vont fonctionner avec des jeux concours, avec des envois de SMS. Vous allez avoir la carte de fidélité qui va être enregistrée dans les wallets de Google ou les wallets d'Apple. Enfin, il y a plein de services. Et puis après, il y a tous les modules de PrestaShop qui font du emailing ou du SMS. Donc, on a Brevo, Mailchimp, Mailchimp qui sont très utilisés aussi dans la communauté PrestaShop. Et donc, comme les comptes clients Carawen sont aussi des comptes clients, enfin, sont des comptes clients PrestaShop, et ben, vous pouvez utiliser toutes ces solutions-là pour pouvoir communiquer avec vos clients. Magasin physique, avoir une communication complètement omnicanale. Donc, les cartes cadeaux, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais les cartes cadeaux, elles sont vraiment simples à vendre. Quand il y a une carte cadeau qui est vendue sur le site web, le client qui l'offre peut saisir l'adresse mail, la date d'envoi et un message pour qu'elle parte automatiquement. La carte cadeau devient du chiffre d'affaires au moment de l'usage, pas au moment de la vente. Elle est sécable, donc utilisable en plusieurs fois. Et on sort un ticket de caisse quand elle est vendue aussi en boutique. Et vous pouvez aussi sortir un PDF. Vous pouvez brander votre PDF, par exemple au format A4, que vous pouvez transmettre à votre client. Et la personne qui offre la carte cadeau, sur le site PrestaShop, là où il y a mon compte, donc l'historique des commandes, les points de fidélité, enfin toute la page classique client de PrestaShop, on a rajouté carte cadeau. Donc celui qui offre la carte cadeau, il voit les codes des cartes cadeaux qu'il a offerts et il sait quand elles ont été utilisées. Donc il peut aussi, si jamais il a besoin, transmettre manuellement ce code de carte cadeau à son ami. Et les devis, c'est quelque chose d'assez important parce que un client qui hésite, vous pouvez simplement lui envoyer un mail avec ce devis-là et il va pouvoir associer un coupon, comme on l'a vu tout à l'heure, limité dans le temps, être incité à transformer dans la journée ou dans les 2 jours en fonction de ce que vous voulez. On va faire un petit focus en démo live sur les coupons et les récompenses pour vous montrer un petit peu comment on les configure. On a vu tout à l'heure comment ils étaient imprimés à la suite du ticket de caisse. Je vous montre un peu comment c'est assez simple de le préparer. Donc l'application marketing que vous voyez ici, elle permet donc de créer soit des coupons, donc qui vont être utilisables par plusieurs personnes. Donc vous définissez la période de validité, la période d'affichage, le type de remise. Ça crée une règle de paiement dans PrestaShop que vous pouvez complètement personnaliser pour limiter un fournisseur, etc. Donc vous pouvez donc les programmer à l'avance et elles vont s'imprimer que plus tard, si jamais vous avez besoin, avec une petite description pour expliquer un peu ce que vous souhaitez sur ce coupon. Et donc là, vous en mettez autant que vous voulez. Et ils vont s'imprimer automatiquement derrière le ticket de caisse. Et les récompenses, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire si j'ai dépensé tel chiffre d'affaires dans telle boutique, enfin il y a plein de règles possibles, je vais sortir automatiquement un bon de réduction qui là va être nominatif, valable que pour le client qui a bénéficié parce qu'il a respecté les règles de dépense. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à fidéliser vos clients, à les faire revenir en boutique. Et c'est très simple à configurer. Ça fonctionne encore une fois partout, sur le magasin et en magasin et sur le site. Donc voilà cette petite parenthèse sur le marketing qui se termine. Donc quand on gère un magasin, il faut gérer le quotidien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent les applications d'étiquette, inventaire, commande fournisseur. On verra un petit focus sur le SAV. On va y passer rapidement, et sur préparation de commandes, conformité, gestion des droits.
Donc, vous pouvez définir des droits pour vos employés de façon complètement précise. Hop, donc je repasse sur une démo live et on commence par les étiquettes. Donc il y a une application étiquette qui va encore une fois reprendre le catalogue article de PrestaShop. On peut imprimer sur du papier A4 autocollant ou sur des imprimantes à rouleau. Et vous voyez, typiquement, là, si je clique sur imprimer, on peut générer des codes barres automatiquement pour les produits qui n'en ont pas. Donc là, je fais une impression A4. On peut personnaliser le format de ces étiquettes. Vous voyez, on voit les déclinaisons, on voit les références qui sont mises en place. Les prix barrés, là, il n'y en a pas, mais si jamais il y a des réductions qui sont en cours. Et vous pouvez donc mettre ça sur les têtes de gondole ou sur vos produits. L'application commande fournisseur. Donc, on a une application qui permet donc de passer des commandes fournisseurs avec différents modes pour pouvoir calculer automatiquement les quantités qu'il faut commander. Donc, typiquement, voilà, je passe une commande fournisseur. Donc, soit on est en quantité manuelle, c'est-à-dire vous allez potentiellement avec la douchette vous promener dans votre magasin et puis scanner les produits que vous voulez commander. Soit vous êtes en stock mini, par exemple si le stock mini d'un produit est de 5, donc ça c'est un champ PrestaShop, hein. Si on est à 3, on va commander automatiquement 2 pour remonter à 5. Ou alors vous êtes en stock cible, c'est-à-dire si je suis en stock mini, 5 par exemple, ou si je suis à 3, je vais commander non pas 2 pour remonter à 5, mais peut-être un stock pour remonter à 100. Et on gère aussi dans ce cas-là la partie colisage, puisque parfois vous commandez des produits par paquet de 6 ou paquet de 10. Ou alors vous dites, je vais commander tout ce que j'ai vendu le mois dernier. Et du coup, ça vous calcule. Je vais faire ce cas-là dans la démonstration. Ça va calculer automatiquement les quantités qu'il faut commander. Et après, on peut aussi prévoir la date à laquelle la livraison est prévue. Donc là, on vient sélectionner son fournisseur. Moi, je vais prendre tous les fournisseurs parce que je ne connais pas très bien mon catalogue de démonstration. Et du coup, là, ça va me créer une commande. Donc, on retrouve ici toutes les quantités qu'on a vendues donc, au mois d'août. Et ici, j'ai plein de rapports. Donc, on peut voir les références qui sont commandées, toutes les références. On peut, si on le souhaite, utiliser la douchette pour scanner des codes barres, pour rajouter des articles si on le veut. On peut venir modifier les quantités qui sont là si on le souhaite. Et au moment où on valide cette commande, elle va passer en attente de réception. Et donc, on va pouvoir sortir des rapports PDF, Excel qu'on va transmettre au fournisseur s'il y a besoin. Et quand on va réceptionner ces produits-là, s'ils ont des codes barres, et on clique ici, on scanne, on verra la photo des produits qui apparaissent. S'il y en a 1, 2, 3 quantités, on scanne 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'il y en a 100, on peut écrire 100. Et du coup, une fois qu'on valide cette réception, c'est là qu'on vient mettre à jour les stocks dans PrestaShop. Et si jamais il manquait des quantités, parce que le fournisseur n'a pas tout expédié dans la première expédition, on va créer automatiquement une nouvelle commande fournisseur avec toutes les quantités manquantes qui vont peut-être arriver plus tard. Et on pourra l'annuler et on pourra faire ça plusieurs fois si c'est nécessaire pour bien suivre la réception des commandes fournisseurs et bien sûr que ce qu'on a payé correspond à ce qui a été reçu. Donc ça, c'était la partie application d'inventaire et on a aussi une application commande fournisseur et on a aussi une application inventaire. Donc l'application inventaire, pareil, ça peut être un inventaire partiel, ça peut être un inventaire total. Donc on lui donne un nom. On peut filtrer sur une zone géographique, sur un fournisseur, sur une catégorie. Donc si je prends par exemple un fournisseur, toc. Là je vais prendre, on va prendre le fournisseur, toc, son fournisseur. Et donc je crée un lot. Là on met à jour les stocks physiques dans PrestaShop. On va donc créer un lot. Et là, on a des rapports intermédiaires. Donc, on voit qu'on a 27 références qui vont être inventoriées. Il y en a une qui a déjà un stock nul, l'autre qui a 24 qui ont un stock positif, et il y en a une qui a un stock négatif. Et du coup, on va pouvoir soit compter les produits à la douchette en les scannant. L'idéal, c'est d'accrocher une tablette sur le bras et vous scannez l'article, vous voyez la photo. S'il y a, encore une fois, s'il y a 1, 2, 3 quantités, vous scannez 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'il y a 100, vous pouvez écrire 100. Là, j'ai pas de douchette, mais par exemple, si je prends les références qui sont ici, je vais pouvoir cliquer sur un produit. Hop. Vous voyez, ce produit-là, j'en ai 999 qui sont attendus. Si j'écris 900, donc il va
m'en manquait 99. Et donc, quand je remets à jour tous les rapports, je vois que j'en ai inventorié un et qu'il a une erreur. Et donc, je peux la retrouver ici. Et quand on clôture, et ben c'est là qu'on vient mettre à jour PrestaShop là où il y a des erreurs de stock. Donc, on va juste faire un mouvement de stock pour corriger l'erreur. Et on sort un rapport de valorisation des stocks avec la liste de toutes les erreurs et la valorisation de vos stocks. Je vois le temps qui court, je vais peut-être un petit peu accélérer. Je vous fais juste un petit focus sur l'application SAV. L'application SAV, on reprend le SAV de PrestaShop. Vous pouvez créer des SAV depuis les commandes dans la caisse ou le client le fait depuis le site web si vous l'avez activé. Et on peut définir ici autant d'états que vous souhaitez dans le SAV avec des couleurs. Et on les retrouve ici. L'ensemble des SAV, on peut filtrer. Et vous voyez, quand je clique sur un SAV, bon là, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, mais on peut échanger avec le client, envoyer des mails, créer des nouveaux messages, changer d'état. Et donc, ça permet d'automatiser le suivi du SAV avec vos clients et vos employés peuvent le gérer en fonction des droits que vous leur donnez. En termes d'écran client, on peut vous pouvez mettre de la pub ici, vous voyez, on fait de la pub pour la Bretagne, là, pour un phare, et on vous fournit une URL que vous mettez en plein écran, et vous verrez du coup votre pub, et le client verra l'ensemble des articles qui sont dans le panier du vendeur et votre logo. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur n'importe quel écran face à votre client. Hop. On va faire un petit focus sur la gestion multi-magasin. Vous avez peut-être un magasin aujourd'hui avec le souhait d'en ouvrir un deuxième plus tard. Voilà, donc on est capable de gérer comme ça quelques dizaines de magasins avec PrestaShop. Et donc comment ça fonctionne? Le but en fait, c'est que vos clients veulent avoir un seul site web qui soit capable de vendre le stock des différents magasins physiques. Et donc, ils doivent pouvoir voir ces stocks, faire du click and collect en choisissant le stock d'un magasin. Si jamais l'article n'est pas disponible dans ce magasin qu'ils ont choisi pour le click and collect, il faut qu'il y ait une demande de transfert qui soit faite soit à l'entrepôt, soit à un autre magasin. Et pareil, si c'est des commandes à expédier chez le client, si jamais il manque un article, il faut qu'il y ait une demande de transfert qui soit effectuée. Donc en fait, ça c'est la solution OCS, Omnicanal Stock. Elle existe depuis donc 2020, ça fait 4 ans. Pour répondre aux besoins de ces chaînes de magasins. Vous voyez, là, c'est un PrestaShop standard. On peut dans PrestaShop, et c'est gratuit, activer une multi-boutique et donc avoir un stock différent pour chacun des magasins. Mais vous voyez, chaque magasin a son URL. Donc, les clients ne vont pas aller sur l'URL de votre marque à Lyon et à Paris, etc. C'est très compliqué. On peut vendre le stock de chacun de ces magasins, c'est pas un souci. Donc, du coup, on a créé OCS, comme je vous disais, qui, lui, va avoir la boutique web qui est virtuelle, qui n'a pas de stock en propre, et cette boutique web va vendre le stock de l'entrepôt, si vous en avez un, et des différents magasins. Après, on peut rajouter des URL sur chacun des magasins, mais personne ne le fait. Ça reste possible. Et du coup, chacune des caisses Kerawen va pouvoir vendre le stock de chacun des magasins. Donc, ça permet d'éviter de prendre un ERP qui coûte cher, qui est long à configurer, qui est complexe et qui nécessite des synchronisations, puisqu'on a 2 catalogues articles, un dans le ERP et puis un dans le site e-commerce. Donc là, tout est centralisé. Donc on va réutiliser nos Kerawen, le stock de PrestaShop pour le magasin en question et tout sera tracé. Donc comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne connaissent pas un PrestaShop en mode multi-boutique, une fois que vous l'avez passé en multi-boutique ici, vous voyez là, j'ai une boutique à Marseille, j'ai une boutique à Brest et j'ai une boutique web virtuelle. Donc on a 3 boutiques au sens PrestaShop. Il n'y en a que 2 qui ont du stock, Brest et Marseille, et la boutique web va vendre l'ensemble du stock. Sur la caisse, vous allez pouvoir avoir instantanément le stock dans chacune des boutiques. Donc ça, c'est important. Vous avez un client qui veut un article, vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir, d'un simple clic, c'est le petit clic plus rouge qu'on a vu tout à l'heure sur le catalogue article, qui va vous permettre de voir le stock. Et sur votre front office, sur votre PrestaShop, bon là c'est un design qui est basique, mais qui va être personnalisé en fonction de votre environnement par votre agence web. Là, vous allez voir le stock total à Brest et à Marseille. Vous allez pouvoir distinguer le détail pour voir le stock si vous voulez l'afficher, le stock de Brest et de Marseille. C'est en général assez important, parce que comme ça le client vérifie que vous avez le produit sur votre site et après décide de se déplacer. Si vous l'avez, sinon il va le commander pour le faire venir dans la boutique avec du click and collect. Et vous voyez, si je fais le tunnel de commande, notamment pour la partie click and collect, si je choisis donc la boutique de Marseille, mon produit est disponible, tout est vert. Mais si je choisis la boutique de Brest, et on me dit qu'il y a un transfert qui est nécessaire, et vous pouvez rajouter
une information en disant qu'il faut un jour, 2 jours, en fonction de la logistique, avant que le produit ne soit réellement disponible dans la boutique du retrait. Donc, tout ça, c'est géré automatiquement par Kerawen. Et le vendeur, où il y a la boutique où le click and collect a été choisi par le client, verra une ligne de commande rajoutée avec un logo web pour dire que c'est une commande web. Et donc, quand le client viendra, il sera capable de retrouver cette commande, de cliquer dessus, changer l'état pour dire qu'elle est livrée. Du coup, quand on fait des commandes, click and collect ou expédier, et il manque des articles dans la boutique où doit être préparée la commande, il y a une demande de transfert qui est effectuée. Et donc, vous voyez ici, donc, chacun peut voir, en fonction de la boutique auquel il appartient, les stocks qu'il a expédiés, parce que d'autres boutiques lui ont fait une demande. Il y a aussi un mail qui est envoyé à la boutique pour pouvoir dire qu'il y a un transfert qui est nécessaire. On a les stocks à recevoir, donc on est en attente de stocks qui vont arriver, ou alors c'est des stocks qui sont réservés dans le magasin pour du click and collect. Donc vous voyez, sur chaque fois, là, il y a une ligne de transfert qui est en cours, et sur chacun de ces transferts-là, on peut cliquer dessus pour l'accepter, le refuser, dire que c'est bien arrivé. Il y a toute une gestion des statuts qui est définie. Pareil, quand il y a une commande, et si jamais un transfert est nécessaire, est en cours, on a rajouté un bloc dans la commande de PrestaShop pour montrer que le transfert est en cours. Vous voyez, on voit que ce produit-là, il est pending, donc le transfert n'a pas encore été confirmé par la boutique de Marseille. Et on va de Marseille à Brest. Voilà, donc ça, c'est cette partie multi-magasin qui permet de gérer comme ça quelques dizaines de magasins. Enfin, à partir de 2, et même à partir d'un magasin avec un entrepôt. Et comme ça permet aussi de vendre à la fois le stock de l'entrepôt et du magasin physique en ayant bien le distinguo de l'endroit où se trouvent les articles. Petite point sur les nouveautés et la roadmap. Donc, au mois de juin dernier, on a eu la certification Nepting. Donc, la certification Nepting, c'est pour les terminaux de paiement électronique. Donc, on peut se connecter du coup à toutes les banques françaises. Donc, ça, c'est important, avec des TPE qui sont modernes, qui sont connectés à la caisse. On le faisait déjà avec certains terminaux, mais c'était un lien qui était physique avec un lien USB. Là, c'est complètement web comme lien. Les avantages, déjà, vous allez avoir les commissions de votre banque, parce que si vous partez avec d'autres partenaires, parfois vous avez des commissions qui sont beaucoup plus élevées. Là, vous pouvez négocier des commissions qui peuvent descendre jusqu'à 0,4%. Donc ça, c'est un point important en termes d'optimisation de la marge. Et on n'est pas sur des terminaux offline, c'est-à-dire que là, on est sur des terminaux online en temps réel. Donc, si on vous vole le terminal ou s'il est cassé, vous ne perdez pas votre transaction. Aujourd'hui, avec un terminal offline, c'est pour ça que vous conservez les tickets de caisse. Mais si le terminal est cassé ou que le terminal est volé, si vous n'avez pas le ticket, vous n'avez pas l'argent. Là, tout est en temps réel, donc il n'y a pas de risque. Et d'autre part, comme aujourd'hui tout passe en mode dématérialisé, vous pouvez envoyer le ticket de caisse, le ticket du TPE, directement par mail depuis notre interface de caisse, et vous pouvez aussi l'imprimer pour les TPE qui n'ont pas d'imprimante. Vous pouvez l'imprimer directement sur l'imprimante de caisse. Voilà. Donc, on a aussi intégré un nouveau matériel là qui est le M-Pop, donc avec un petit tiroir intégré. C'est assez design, c'est soit en noir, soit en blanc. Et on vient de lancer aussi un nouveau fournisseur avec un TPV Landy, c'est un TPV vraiment en aluminium de assez haute qualité, en Android, avec des prix qui restent assez compétitifs malgré tout. Et donc, avec une gestion à distance des applications, avec du MDM. Donc voilà, c'est les nouveaux lancements. Après, on est en train de lancer aussi la page marketing. C'est-à-dire que là où il y a la page marketing la page compte, client de PrestaShop sur le front office, aujourd'hui, c'est une page où malheureusement, il y a plein d'onglets, donc les commandes, etc. Enfin, il faut naviguer un peu pour voir les points de fidélité qu'on a gagnés, pour voir le parrainage. Là, l'idée, c'est qu'on veut que tout soit centralisé dans une page. Donc, vous voyez, ça remplace un peu la page Mon compte. Et donc là, on a le nom du client, on voit les points de fidélité qu'il a gagnés, il voit que le nombre de points qui reste avant d'avoir sa récompense. Et on peut mettre en avant des devis, des commandes en cours, des points de fidélité transformés, etc. Vous voyez, donc d'un coup d'œil, le client va pouvoir voir les avantages marketing auxquels il a le droit, l'ensemble des avantages marketing, et on peut mettre en avant aussi de la communication. Dans l'application Kerawen, c'est une nouvelle application,
on va pouvoir envoyer une photo et un message pour annoncer, je sais pas, une nouvelle collection, le début des soldes, ou une information que vous souhaitez mettre en avant. Et tout ça sera visible d'un coup d'œil par vos clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être lancé. Donc si vous êtes intéressé pour tester cette fonctionnalité, vous pouvez revenir vers nous. Et après, donc par rapport à ce qui est prévu pour cette fin d'année et l'année prochaine, donc il y a la notion de TPE soft post, c'est-à-dire que n'importe quel téléphone ou tablette peut devenir un TPE, donc un port encaissé. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, et on a aussi cette certification-là avec Neptune, donc on va pouvoir bientôt le commercialiser. Et on lance aussi une application mobile qui permettra, avec une tablette, d'utiliser la caméra de la tablette pour pouvoir lire un code barre. Donc ça évite d'avoir une douchette. Début d'année prochaine, on va s'intégrer à une demi-douzaine de logiciels de comptabilité. Donc vous allez soit le logiciel comptable qui est utilisé en entreprise, soit le logiciel de votre comptable en interne pour gérer la production comptable. Et donc on aura un lien en temps réel et en direct depuis Kerawen vers ces logiciels. Donc ça pourra vous permettre d'avoir une comptabilité en temps réel et puis de réduire les frais de comptabilité aussi avec votre comptable, puisqu'il y aura moins de travail, moins de traitement manuel à exécuter. On va travailler aussi sur un PV portable qui intègre à la fois le terminal de paiement, l'imprimante, le lecteur de code barre. Donc là, il y a un travail qui est en cours. Et après, il y a le fameux sujet de la facture dématérialisée et du e-reporting. Donc, qu'on a prévu de finaliser pour, là, j'ai fait une petite erreur, pour Q3 2025. Donc, en termes d'offres commerciales, vous voyez ici un peu nos différentes offres. On en a 3, pop, jazz, opéra, avec des fonctionnalités qui varient un petit peu. On commence à 59 €, 119 €. Si vous avez plusieurs magasins, c'est 40 € la caisse additionnelle. Et après, si vous avez besoin de la gestion du stock omnicanal pour des petites chaînes de magasins, on est à 80 € pour les 2 premiers magasins et 30 € par magasin additionnel. Il n'y a pas d'engagement dans la durée. Nos clients sont fidèles et c'est aussi une sécurité qu'on va faire ce qu'il faut pour que tout fonctionne. Voilà la typologie la plus commune de nos clients. On a des magasins classiques, hein, donc vêtements, déco, animalerie, sport, jouets, cigarettes électroniques, pièces détachées, réparation, fast-food. Avec un ou plusieurs magasins, et on a des métiers spécifiques tels que les dépôts-ventes, la pâtisserie parce qu'il y a la notion du stock du jour, hein, on vend le stock du jour, mais si c'est pour le lendemain ou dans 3 jours, on va juste prendre une commande et on va pas toucher au stock du jour. Et tout ce qui est épicerie, poissonnerie, boucherie par rapport au prix au poids. Donc vous pouvez, comme je le disais en introduction, démarrer simplement. Le module est en libre téléchargement, on peut l'installer aussi pour vous. C'est gratuit 15 jours, il n'y a pas d'engagement dans la durée. Le support et les mises à jour sont incluses. La démo que je vous ai montrée est aussi disponible en ligne et vous pouvez prendre rendez-vous avec Kerawen pour qu'on puisse vous faire une démonstration personnalisée avec votre métier. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être qui ont été posées. Merci Jean-François pour cette présentation. S'il y a des questions, en effet, c'est le moment où j'aimais de les poser dans le chat. Et avant d'apporter le mot de la fin, je voulais dire que ce webinaire il sera disponible en replay sur la chaîne Webikio et on le mettra également en replay sur notre chaîne YouTube avec les autres replays des webinaires précédents. D'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez le tester ou avoir une démo plus approfondie. Vous avez mon contact là sur le slide. Vous avez mon portable donc, ou l'adresse mail et le site. Ok, bon, si pas de questions, à apporter le mot de la fin. Je vous mets dans le chat le lien vers les replays sur lesquels le webinaire sera disponible dès cet après-midi. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Samuel pour avoir organisé ce webinaire et puis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.